15 janvier 2026. Mark Carney, le nouveau Premier ministre canadien, atterrit à Pékin. Ce qui se passe durant les 48 heures suivantes va secouer l'ordre économique mondial. Le Canada, fidèle allié des États-Unis depuis plus d'un siècle, vient de signer un protocole d'entente historique avec la Chine. Au cœur de cet accord, 30 milliards de dollars d'exportation canadienne, du gaz naturel liquéfié, du pétrole, de l'uranium, un pivot géopolitique majeur. Résultat immédiat, le prix du gaz naturel s'envole. Trump menace d'imposer des tarifs de 100% sur tous les produits canadiens. L'OTAN vacille, et le Canada, pris en étau entre son voisin américain agressif et la superpuissance chinoise, vient de faire le pari le plus risqué de son histoire. Je suis Clément, et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce tournant historique. Pourquoi le Canada a-t-il pris cette décision radicale ? Qu'est-ce que ça signifie pour le prix du gaz naturel ? Et surtout, quelles sont les conséquences de cette guerre commerciale qui s'intensifie ? Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler les 3 scénarios possibles et comment vous positionner. Abonnez-vous et activez la cloche. Partie 1. L'accord Canada-Chine, les détails. Le 16 janvier 2026, Mark Carney rencontre Xi Jinping au palais de l'Assemblée du peuple à Pékin. La délégation canadienne est massive, 5 ministres, dont Anita Anand et Mélanie Joly, près de 400 chefs d'entreprise canadiens. Ce qui sort de cette rencontre est historique. Protocole d'entente sur l'énergie. Le ministre canadien de l'énergie, Tim Hodgson, signe un protocole reconnaissant le Canada comme partenaire potentiel important pour la production responsable de pétrole, de gaz naturel liquéfié et d'uranium. La Chine s'engage clairement. Elle veut acheter davantage de pétrole canadien et de GNL. En échange, le Canada s'intéresse aux technologies vertes chinoises pour produire de l'énergie solaire et éolienne. Hodgson déclare : « Ce que nous avons entendu très clairement, c'est que la Chine recherche des partenaires commerciaux fiables, des partenaires qui n'utilisent pas l'énergie comme moyen de coercition. » C'est un tacle direct à peine voilé contre la Russie, mais surtout contre les États-Unis de Trump qui utilisent les tarifs douaniers comme arme de coercition économique. Les chiffres clés. Le Canada a exporté pour près de 30 milliards de dollars de marchandises vers la Chine en 2024. L'objectif de Carney ? Augmenter ses exportations de 50% d'ici 2030, les faisant passer à 45 milliards de dollars. Les échanges commerciaux totaux entre les deux pays se chiffraient à 119 milliards en 2024. La Chine est le deuxième partenaire commercial du Canada après les États-Unis. Mais voici le problème. Plus des 3/4 des exportations canadiennes sont destinées aux États-Unis. Seulement 4% vont vers la Chine. Cette dépendance asymétrique est devenue une vulnérabilité mortelle avec l'arrivée de Trump. Protocole sur l'agriculture. Au-delà de l'énergie, le Canada obtient des concessions majeures sur le canola. Les droits de douane chinois sur les graines de canola atteignaient 76% en représailles à la surtaxe canadienne de 100% sur les véhicules électriques chinois entrés en vigueur en 2024. Résultat de la visite, un accord pour réduire progressivement ces tarifs punitifs et rouvrir le marché chinois aux producteurs canadiens de porc, de canola et de produits de la mer. Accord sur les véhicules électriques. La Chine pourra exporter jusqu'à 49 000 véhicules électriques au Canada à un tarif préférentiel de 6,1%. C'est une concession énorme du Canada qui pourrait bouleverser son marché automobile. Les rencontres stratégiques, Carney ne s'est pas contenté de rencontrer Xi Jinping. Il a également eu des réunions avec CATL, le leader mondial des batteries pour véhicules électriques, Alibaba, la China National Petroleum Corporation et la Banque industrielle et commerciale de Chine avec ses 6,6 billions de dollars d'actifs. Le message est clair. Le Canada diversifie agressivement ses partenaires commerciaux pour réduire sa dépendance mortelle au marché américain. Partie 2. Pourquoi ? Maintenant. La pression. Trump. Pour comprendre ce pivot stratégique canadien,
il faut comprendre le cauchemar que Trump fait vivre à son voisin du Nord depuis des mois. La chronologie des menaces tarifaires. Dès janvier 2025, Trump menace d'imposer 25% de tarifs sur tous les produits canadiens et 10% sur les ressources énergétiques si le Canada ne coopère pas sur la sécurité frontalière et le trafic de drogue. Ces tarifs entrent effectivement en vigueur le 4 février 2025. Le Canada riposte immédiatement avec ses propres contre-tarifs de 25% sur des produits américains. Une guerre commerciale éclate entre deux pays qui partageaient auparavant la relation commerciale la plus intégrée au monde. Puis vient le coup de massue. Trump annonce des tarifs supplémentaires de 25% sur l'acier et l'aluminium canadien, sans exception. Combiné aux tarifs généraux, cela porte le total à 50% sur ces métaux essentiels. En septembre 2025, Trump impose 25% de tarifs sur les armoires de cuisine et meubles canadiens, devant passer à 30% pour les meubles et 50% pour les armoires en janvier 2026. Un sursis est accordé à la dernière minute, le 30 et 1 décembre. Le département du commerce américain triple presque les droits anti-dumping sur le bois d'œuvre canadien, portant le taux combiné à près de 27%. Début avril 2025, Trump menace d'imposer des droits de douane sur les voitures importées. Et puis arrive l'annonce de l'annexion du Groenland avec menace de tarifs de 10% contre 8 pays européens, dont plusieurs alliés du Canada. L'impact économique dévastateur. Les exportations canadiennes d'énergie rapportent 217 milliards de dollars canadiens en 2022, soit le tiers des exportations totales vers les États-Unis. Le secteur du meuble québécois, qui représente 45% du secteur au Canada, avec 1300 entreprises et 25 000 emplois, est menacé d'effondrement. L'industrie du bois, de l'acier, de l'aluminium, de l'automobile, tout saigne sous les tarifs punitifs. Philippe Couillard, ex-premier ministre du Québec, avertit « Le Canada ne gagnera jamais une guerre de tarifs contre Trump ». Il souligne que si le Québec coupe l'électricité aux États-Unis, Trump peut simplement augmenter sa production de gaz naturel pour générer de l'électricité et le Québec aura perdu définitivement ce marché. La menace finale. Le 24 janvier 2026, après l'annonce de l'accord Canada-Chine, Trump publie sur Truth Social « Si le Canada fait un accord avec la Chine, il sera immédiatement frappé d'un tarif de 100% sur tous les produits canadiens entrant aux États-Unis. » Il accuse Carney de vouloir faire du Canada un port de transbordement pour que la Chine évite les tarifs américains. Face à cette escalade, Carney n'avait que 3 options. Capituler complètement devant Trump, riposter et voir son économie s'effondrer, ou trouver d'urgence de nouveaux marchés. Il a choisi la 3e option. Le pivot vers la Chine. Partie 3. L'impact sur le gaz naturel. Maintenant, parlons de ce qui nous intéresse directement. Le prix du gaz naturel et pourquoi il monte. La demande chinoise explosive. La Chine est devenue, en 2021, le plus gros importateur de GNL au monde avec 79 millions de tonnes par an. Entre 2022 et 2026, elle contribuera à 26% des ajouts de capacité de regazéification de GNL dans le monde selon Global Data. 27 projets de nouvelles constructions et d'expansion démarreront d'ici 2026. Tangshan 2 est le plus grand avec une capacité de 584,4 milliards de pieds cubes. Yantai 1 et Zhoushan 3 suivent avec 487 et 340,9 milliards de pieds cubes respectivement. La Chine a enregistré des chiffres records de production de pétrole et de gaz en 2025. Mais cela ne suffit pas. Elle doit importer massivement et elle veut diversifier ses sources d'approvisionnement loin de la Russie et du Moyen-Orient instable. Le Canada répond, présent LNG, Canada à Kitimat en Colombie-Britannique, vient d'entrer en opération. C'est la première installation à exporter du gaz canadien liquéfié à travers le Pacifique. Shell et 4 entreprises asiatiques sont partenaires.
Une poignée d'autres projets sont en construction ou en conception sur la côte de la Colombie-Britannique. L'oléoduc transmontain, reliant l'Alberta au port de Colombie-Britannique, a vu sa capacité tripler en 2024 à 890 000 barils par jour. Il est maintenant la propriété du gouvernement fédéral canadien. Le raffineur chinois Rongsheng Petrochemical a déjà acquis sa première cargaison de pétrole brut canadien via ce pipeline. 500 000 barils d'Access Western Blend. Le Canada produit 167 milliards de mètres cubes de gaz naturel en 2021. La moitié est exportée aux États-Unis. Mais si cette part est redirigée vers la Chine à cause des tarifs de Trump, l'impact sur les marchés sera massif. Pourquoi le prix monte ? Plusieurs facteurs convergents, demande accrue. Si la Chine devient un acheteur majeur de GNL canadien, la demande mondiale augmente mécaniquement. Plus de navires méthaniers traversent le Pacifique, créant une pression sur les capacités de transport. Arbitrage géographique, le gaz qui allait vers les États-Unis sera détourné vers la Chine. Cela crée une pénurie relative aux États-Unis, poussant les prix américains à la hausse. Coût de liquéfaction. Transformer le gaz naturel en GNL consomme beaucoup d'énergie. Les coûts de production augmentent, se répercutant sur les prix finaux. Incertitude géopolitique. Les marchés détestent l'incertitude. Une guerre commerciale entre les 3 plus grandes économies du monde crée une prime de risque qui se reflète dans les prix. Spéculation. Les traders anticipent déjà la hausse. Ils achètent des contrats à terme, créant une pression haussière sur les prix spot. Au 11 janvier 2026, le prix du gaz au point d'échange gaz en France est de 26,79 € par mégawattheure pour livraison en janvier. C'est relativement stable par rapport au sommet de 2022. Mais la tendance est à la remontée. Aux États-Unis, le prix Henry Hub du gaz naturel pourrait facilement grimper de 0,50 à 0,70 $ par million de BTU si le Canada redirige massivement ses exportations vers la Chine. Partie 4. Les perdants et gagnants. Cette reconfiguration géopolitique crée des gagnants et des perdants clairs. Les gagnants. La Chine, accès sécurisé à des ressources énergétiques d'un pays stable et démocratique. Diversification loin de la Russie, affaiblissement de l'alliance américano-canadienne, le Canada à long terme. Réduction de la dépendance américaine, nouveau marché d'exportation, levée de négociations face à Trump, les producteurs de GNL, Shell, les majors pétrolières avec des actifs au Canada, les entreprises de construction de terminaux méthaniers, les compagnies maritimes, explosion du trafic de méthaniers entre le Canada et l'Asie, les pays producteurs alternatifs, Qatar, Australie, États-Unis, voient leurs exportations de GNL devenir plus précieuses. Les perdants. Les consommateurs américains, hausse du prix du gaz pour le chauffage et l'électricité. L'industrie américaine qui dépend du gaz bon marché voit ses coûts exploser. Les consommateurs européens, concurrence accrue pour le GNL disponible sur le marché mondial, pousse les prix à la hausse. Les industries canadiennes énergivores, si le gaz est exporté massivement, les prix domestiques au Canada augmentent aussi. L'Alliance occidentale, fissure majeure dans l'unité transatlantique. L'OTAN affaiblie. La Chine sourit. Trump, politiquement, son approche agressive pousse ses alliés dans les bras de ses adversaires. Exactement l'inverse de ce qu'il voulait. Les secteurs en tension. L'acier et l'aluminium canadiens sont frappés de 50% de tarifs. Ces matériaux sont essentiels pour l'industrie pétrolière et gazière américaine. Tuyaux, tubages, structures montantes, pipelines, plateformes offshore. Résultat paradoxal, Trump veut drill, baby, drill, augmenter massivement la production pétrolière et gazière américaine. Mais ces tarifs sur l'acier et l'aluminium canadien et mexicain rendent cette expansion beaucoup plus coûteuse. Le prix du pétrole ne cesse de baisser depuis que Trump a lancé son offensive tarifaire. Le Brent et le WTI
sont à leur plus bas depuis 4 ans, autour de 60 $ le baril, en baisse de 15%. Pourquoi ? Crainte d'une récession mondiale provoquée par la guerre commerciale. Partie 5. Les 3 scénarios. Maintenant, regardons l'avenir. 3 scénarios sont possibles. Scénario 1, la désescalade négociée, probabilité 40%. Trump réalise que sa guerre commerciale contre le Canada lui fait plus de mal que de bien. Les républicains du Midwest qui dépendent du gaz canadien bon marché font pression. Un accord est trouvé. Le Canada maintient son accès au marché américain en échange de concessions sur la sécurité frontalière. Les tarifs sont levés progressivement. L'accord avec la Chine reste en place, mais à échelle réduite. Le Canada exporte vers les 2 marchés, équilibrant ses relations. Le prix du gaz se stabilise autour de 3 à 3,50 $ par million de BTU. Scénario 2. Le pivot complet vers l'Asie, probabilité 35%. Trump refuse tout compromis et impose effectivement ses 100% de tarifs. Le commerce Canada-États-Unis s'effondre. Le Canada accélère massivement ses infrastructures d'exportation vers l'Asie. Nouveau pipeline Est-Ouest au lieu de Nord-Sud. Nouveaux terminaux de GNL sur la côte Pacifique. La Chine investit des dizaines de milliards dans ses infrastructures en échange de contrats d'approvisionnement à long terme. Le prix du gaz grimpe violemment. 4 à 5 $ aux États-Unis. Les consommateurs américains en colère. Récession possible. En Europe, le gaz monte à 35 à 40 € par mégawattheure alors que tous se battent pour les mêmes cargaisons. Scénario 3. La fragmentation totale, probabilité 25%. La guerre commerciale s'étend. L'Europe riposte contre Trump. La Chine impose des contre-mesures. L'économie mondiale entre en récession. Le commerce international s'effondre. Chaque bloc économique se replie sur lui-même. Le prix du gaz devient ultra volatile. Pics à 6 à 7 $ suivis de chutes à 2 $ selon les tensions géopolitiques du moment. Les pays européens signent des accords bilatéraux désespérés avec le Canada, le Qatar, l'Australie. Certains relancent le charbon par nécessité. C'est le scénario cauchemar, mais pas impossible. Ce que nous vivons en ce moment, c'est la fin de la Pax Americana dans le domaine énergétique. Pendant des décennies, les États-Unis ont garanti la stabilité des flux énergétiques mondiaux en échange de leur hégémonie. Trump vient de briser ce contrat implicite. Le Canada, pris entre le marteau et l'enclume, a fait le choix le plus rationnel économiquement. Diversifier pour survivre. Mais ce choix a des conséquences géopolitiques profondes. L'alliance occidentale vacille. L'OTAN est fragilisée. La Chine étend son influence sans tirer un seul coup de feu, simplement en étant un partenaire commercial plus fiable que les États-Unis de Trump. Et le prix du gaz naturel, il va monter. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas de manière linéaire, mais la tendance est claire. Pour vous investisseurs, voici ma recommandation. Surveillez les entreprises de GNL avec exposition au Canada. Shell, Cheniere, Energy, Chart Industries. Surveillez aussi les compagnies maritimes spécialisées dans le transport de GNL. Si vous êtes consommateur, préparez-vous à des factures de chauffage plus élevées. Investissez dans l'isolation, l'efficacité énergétique. Maintenant, à vous, pensez-vous que le Canada a fait le bon choix ? Ou devrait-il rester fidèle aux États-Unis malgré Trump ? Dites-le en commentaire. Si cette analyse vous a plu, likez et abonnez-vous. Je ferai des updates réguliers sur cette crise qui ne fait que commencer. Le monde change vite, restez informés. À très bientôt.